Un soir au tournant, je suis allé au Carré Vigée parce que je voulais voir l'endroit où qui avait servi de tournage pour le film La Rage de l'Ange. C'est dans le film où Dan, le père, rencontre le fils. Il lui annonce que sa mère est malade. J'ai demandé à l'intervenant si je pouvais y aller et il a accepté. Mais il avait l'air de trouver que c'était une mauvaise idée. Dans le parc, sous les structures de béton, il y avait des drogués dans des sleeping bags. C'était pas beau à voir. Et j'ai essayé de leur parler comme si je faisais une mini-interview. Je parlais, la fille, sa voix semblait éteinte. Le gars, j'avais demandé au gars qu'est-ce qu'il faisait là. Il m'avait dit chaque drogue a un effet différent. Si tu prendrais de la drogue, tu comprendrais. Il y avait un autre gang plus loin. Un des gars était sorti de prison et se frappait la face avec ses poings pour montrer qu'il était tough. Je suis allé un peu plus loin, dormir sous une autre structure. Il y a eu une petite pluie. J'ai dormi une autre fois dans un chantier de construction à la place des Arts. Il y avait des rénovations. Je m'étais caché dans le chantier. Je m'étais abrié avec de la laine minérale. Euh, J'avais voulu dormir dans le portique, mais il y avait des gardes de sécurité qui m'avaient tassé. Je pensais à les quotes du film La Rage de l'Ange quand je marchais dans les rues. Par exemple, bon, il y a personne qui est à sa place, c'est personne. On a tous des trous dans le cœur, etc. C'est un peu ce qui me gardait sain l'esprit. J'avais décidé de faire une compilation avec ces quotes qui me jouaient dans la tête. Et j'avais demandé la permission pour faire la permission pour les droits d'auteur, pour faire un montage des bouts de film. J'ai eu la permission, mais j'ai eu environ 1000 vues seulement pour la vidéo. Une autre fois, j'ai essayé un massage érotique. Un résident de ma chambre avait été faire du sexe avec une fille, il était revenu en pleurant. Un autre côté des quotes de Ace Ventura et était fan de Smallville. Avec Rage, nous avons été à une manif de la JOC, des alliés du Rage. On avait rencontré la JOC qui était dans son bureau. J'y avais été avec Maxime. Euh, il y avait un vieux qui parlait longuement avec Maxime après la manif. Il disait qu'il était content. Maxime disait qu'il était content que la conversation se termine. Il y avait plein de témoignages à la caméra. Il y avait quelqu'un qui disait, après avoir terminé son travail, qu'après avoir quitté son travail dans l'autobus, j'avais fait une interview avec cette personne, elle avait dit qu'après avoir quitté son travail, il s'était rendu compte que son avenir était lié au bénévolat, plutôt que de retourner au travail. Euh, Certains nous partageaient des trucs vraiment intimes. Pour la JOC, il y avait beaucoup de personnes qui avaient qui étaient des immigrants, mais il y avait des problèmes à avoir leurs papiers. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvaient dans les refuges. Je filmais nos manifs. Ils étaient non violentes et ludiques. Donc, ça voulait dire drôle. On avait une belle énergie. Il y avait un ton humoristique à nos réunions. On allait faire des interviews dans une auberge près du métro Joliette à Hochelaga. Un gars nous parlait de son mal de dos qui l'empêchait de travailler. C'est que finalement, tous les témoignages qu'on a ramassés, c'est un peu ça qui nous a développé notre style, notre façon de parler, parce qu'on s'inspirait des personnes, on parlait comme les personnes qui étaient autour de nous. Alors ça vient pas de moi, qu'est-ce que je dis? Ça vient de toute cette gang. Jocelyn, qui faisait partie du Rage, euh, je le quote, il disait « On est tanné de survivre, on va vivre ». Il y a plusieurs de ces interviews qui ont été filmées, qui sont dans le film sur YouTube, Une lutte pour exister, sur la chaîne YouTube de Rage Twin.
Une fois, j'ai été interviewé à une conférence de presse. Je disais, ça prend quasiment un cours pour faire une demande de BS. J'étais incapable de me concentrer dans l'état que j'étais. Effectivement, après les témoins de Jéhovah, j'avais de la misère à me concentrer. Puis les papiers qu'ils me demandaient, ça avait l'air du charabia. Je proposais qu'on aille une carte pour avoir toutes les informations disponibles qu'on aurait pu présenter à l'aide sociale. Pour la réunion du RAGE, j'avais dessiné le loup comme logo, mais c'est pas le mien qu'ils ont choisi. On a aussi fait une bannière avec la peinture. Je blaguais surtout pour les repas gratuits parce que en réalité, je disais que j'étais là pour les repas gratuits, excepté que je croyais vraiment en la cause. En fait, j'avais pas d'autre choix vraiment. Ma cause était surtout les témoins de Jéhovah, mais je trouvais personne qui s'en savait trop sur le sujet, alors j'en parlais pas. J'ai filmé un vidéoclip au rassemblement des Auberges du Cœur dans l'église à côté, de mon cover de Aladdin A Whole New World. C'était moi et Maxime qui avons filmé. Il m'avait aidé et j'ai mis sur ma chaîne YouTube. François et Maxime étaient les seuls employés de Rage Citoyenne. Dans les résidences, il y avait plusieurs papas. Benoît Cyr, par exemple, il était en formation pour être électricien. Avait déjà été mêlé à la drogue dans la vente, mais il s'était séparé avec sa femme et il y avait son il y avait un fils et ça le faisait bête triper. Je me souviens qu'il avait aussi parlé dans le film Le Rage Une lutte pour exister. Il disait faut pas se cacher pour être capable de bien manger puis avoir un bon logement, ben il faut travailler 40 heures par semaine. Euh, Audrey était moins présente. C'est Marie qui était plus présente. Elle nous a amené voir un spectacle à la Place des Arts. C'était un rappeur qui avait déjà été dans la rue, mais que son écriture l'avait sauvé. Nous avons aussi fait une activité de levée de fonds. Cette fois-ci, c'était à l'épicerie. C'était pas un lavato, cette fois-ci, c'était qu'on demandait de l'argent en échange d'être emballeur. On avait des cannes pour mettre l'argent à la fin. Et on est allé compter en arrière. Marie m'avait dit qu'elle avait travaillé plusieurs années comme caissière d'épicerie avant qu'elle soit intervenante. Je me souviens que en redescendant sur Papineau, il y avait une grosse graffiti qu'on pouvait voir. C'était marqué les auberges ceux qui y entrent s'en sortent. C'était beau. Et Audrey a eu un article qui a été publié dans le journal Le Vent Tourne. Et moi, j'avais partagé mon histoire de la montagne sacrée. Elle avait parlé de revamper des vieux vêtements. À Rage, j'ai écrit un texte qui s'appelait Cuisiner un itinérant. Ils l'ont publié sur le blog et ils s'en ont servi pour tourner un sketch drôle avec comme cuisinière une actrice, c'est celle qui était dans Rage Citoyenne. Maxime jouait le rôle du bon citoyen qui perdait sa job, sa femme et une demande d'aide sociale trop compliquée, qui demandait des tonnes de documents. Le sketch s'appelait La Cité Sociaux. Il est sans doute encore sur Internet. Je pense qu'ils ont gagné un prix pour ça. J'ai aussi fait un sketch drôle que j'avais tourné moi-même avec les moyens du bord avec la caméra du Rage. Et j'ai partagé mon texte à la fin d'une rencontre du Rage. C'était pour se moquer de l'aide sociale. C'était tu as un projet? Viens faire la file accompagné avec nous. Notre garde de sécurité qui se fera un plaisir de vous rappeler que vous devez retourner en arrière de la ligne. Voyez le monde aux ordinateurs qui sacrent en se recherchant en emploi. Admirez, en tout cas, il y avait le puant, il y avait le gars qui s'était pas lavé depuis 2 semaines, il y avait la madame édentée, le monsieur courbé.
C'était moi qui jouais le Monsieur Courbet. La vitrine nous donne vraiment l'impression que n'importe qui pourrait péter sa coche à n'importe quel moment. Et là, Maxime dit: Hey, donne-moi mon chèque. Vous reviendrez, n'oubliez pas de prendre un numéro. Euh, le slogan de Rage, c'était s'engager, s'enrager, s'informer, s'exprimer. Rage était une partie importante de ma vie avant Cybercap, en 2011. Et c'était environ dans ce temps-là qu'il y a eu les manifestations monstres de Occupy. On faisait déjà des grosses manifs, mais Occupy, c'était une mer de monde. J'avais jamais vu ça. On estimait à 300 000, mais je ne sais pas c'était quoi le vrai chiffre. Il y a un des enragés qui était photographe de manif, et puis il a pris des photos par-dessus d'un pont, et c'était complètement débile. Il y avait plein de pancartes et de slogans, et juste ça, c'était intéressant à voir. Par exemple, Pokémon contre la hausse des frais de scolarité, etc. Il y avait des hélicoptères, des fois, dans les manifs. Mais ça restait pacifique, en tout cas dans le temps que moi j'étais là. Euh, les premières manifs que je suis allé, c'était les intervenants qui nous avaient motivés à y aller. Ils nous disaient que le gouvernement mettait des fonds dans les jets de guerre plutôt que dans le communautaire. Alors, on faisait des pancartes. Maxime m'a montré à faire des interviews. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des réussites sociales. Ça marchait mieux que de parler à des étrangers sur le trottoir, parce que quand tu as un micro et une caméra, que tu fais partie d'une gang de militants, ça te donne une crédibilité. Ma question était souvent: qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi, et qu'est-ce qui te bloque d'avancer? Je me laissais improviser parfois. Des fois, mes poèmes ou slogans étaient utilisés dans les manifs ou dans les publications. Par exemple, le blog qui s'appelait Entre chiens et loups, ça me donnait une plateforme pour que mes vidéos soient vues. Les textes. J'avais déjà été en contact avec le slam. Il y avait une fille dans une auberge, dans une ressource qui voulait être filmée pour son slam. Euh, on est allé présenter à Hochelaga dans une radio qui s'appelait CIBL. Et à CIBL, ils cherchaient des bénévoles. L'émission s'appelait Radio Anonyme. Euh, peu après, les studios ont déménagé au centre-ville. Et j'avais contacté quelqu'un qui m'avait donné comme mission de faire un reportage à une chronique sur l'exhibition de Jean-Paul Gaultier au Musée des Beaux-Arts. Parce que je voulais faire de la radio, à cause que je voulais être DJ. Maxime m'a invité pour une rencontre à l'université pour un projet de film. C'était un long projet. Et j'ai participé en tant que zombie. Nous étions allés à l'escalier près de Berry-UQAM pour discuter du scénario. Mais j'étais pas dans le travail d'équipe, ça n'a pas marché. Pour le tournage, le maquillage a pris vraiment du temps. Il fallait que je marche en zombie dans la neige. J'avais mes culottes de jogging. Au final, ils ont presque pas gardé ma scène. J'imagine que le film est toujours disponible sous le nom HSF, hausse des frais de scolarité. Je me souviens qu'au tournant, je m'étais réveillé en pleine nuit avec de l'anxiété. J'étais descendu parler à l'intervenant vers les 4-5 heures du matin. Le gars s'appelait Fred. Euh, J'avais parlé de ma virginité comme d'habitude, et je cherchais des solutions. Nous avons parlé jusqu'au lever du soleil. Lui, elle aussi, il allait à l'université de jour, et puis il travaillait de nuit. Euh, j'ai été invité à l'AGA, l'Assemblée Générale Annuelle. Toute la gang était là. Et je m'étais représenté comme candidat pour être représentant des résidents. Je n'ai pas été sélectionné. Mais il y avait un buffet. Sylvain et Audrey étaient là, mais ils ne participaient pas beaucoup. C'était plus de l'administration. Je suis allé à Mission Old Brewery, qui était à côté de Champ de Mars.
J'ai même pris une photo pour mon Facebook devant la grosse église. C'est moins pire qu'à la maison du père. Et j'ai réussi à trouver le moyen de me faire transférer dans une autre partie du programme. Je dormais dans des lits à plusieurs étages avec d'autres personnes qui étaient en démarche. Dans l'équipe, dans la gang, j'ai rencontré un meurtrier. Il utilisait l'expression When I get back on my feet. Il m'avait rencontré qu'avant, il vendait de la drogue, il avait poignardé quelqu'un pour une question de territoire. Là, il allait se remettre sur le droit chemin et on s'imaginait qu'est-ce que ça aurait été notre vie un coup qu'on aurait sorti des lieux. Un autre m'avait raconté qu'en prison, un gars s'était fait mettre de la gasoline dessus pendant qu'il dormait et on l'avait mis en feu. Mettons que c'est pas la meilleure place pour se faire des amis. Mais j'avais quand même trouvé de la gentillesse et de la douceur chez ces personnes. Je me souviens que je suis allé faire un photoshoot dans un parking près du pont Jacques-Cartier. J'avais trouvé mon photographe sur Kijiji. Il habitait au plateau Mont-Royal. Ma photoshoot, c'était pour ma pochette d'album que j'avais l'idée de faire. Et c'était moi qui étais assis sur le trottoir avec une graffiti en arrière-plan. J'ai toujours ces photos. J'avais mes lunettes, mon tatou, mon t-shirt rouge avec mes jeans déchirés. La photo voulait euh, me prendre en face du pont Jacques-Cartier pour que le pont Jacques-Cartier soit en arrière-plan et je me donnais un air cool et top. Je suis allé au studio de post-production parce que je voulais travailler en effets spéciaux. J'avais fait une visite guidée. Mais les films qui travaillaient, c'était des films à petit budget. Donc, il fallait ajouter les effets visuels, le son, au montage. Je voulais travailler en arrière de la scène. C'est ce que je faisais avec Rage parce que je me cachais quand la caméra était là. Ce qui faisait que je n'avais pas le crédit pour mon travail. Pendant mon deuxième séjour au tournant, j'avais ma guitare acoustique avec moi et j'ai auditionné pour La Voix. J'étais proche des studios de TVA. J'ai auditionné avec l'Opéra du Mendiant. Les grandes gueules faisaient de la radio dans le hall d'entrée. En arrière-plan, j'avais entendu Éric Lapointe, n'importe quoi, qui était chanté par une fille. Ça m'a donné l'idée d'apprendre cette chanson. Quand j'ai auditionné, il y avait les projecteurs et les juges, mais on les voyait pas très bien. Il y avait Stéphane Laporte, un gars de médias qui était un des juges. On m'a fait jouer pendant à peu près 1 minute, puis stop. On m'a donné une feuille et on m'a dit que j'allais être contacté si j'allais être choisi. Sauf que dans ce temps-là, j'avais pas d'adresse, j'avais pas de cell, j'étais sans domicile fixe, alors je doute que le message soit fait. J'avais trouvé une annonce dans le journal pour l'école des maîtres. C'était une formation pour être serveur. Ça coûtait 150$ environ. Je prenais une douzaine d'ustensiles. J'apprenais à utiliser une douzaine d'ustensiles, de coupes de vin, d'apprêter les tables dans un resto chic. Sérieux, ça m'a rien donné, cette formation. Euh, j'ai commencé un blog sur Skyrock qui s'appelait le Sandwich du Pharaon. On encourageait aux auberges de me trouver des role models. Et je faisais des posts sur mes idoles, on peut dire. Par exemple, Laurence Leboeuf, Mylène Saint-Sauveur, DJ Oriska, Marie-Mé, Hayley Williams, Steve Urkel, Beekman's World, etc. J'analysais qu'est-ce que j'aimais de chez ces personnes. Et je mettais quelques morceaux de musique électronique que j'aimais avec mes poèmes. À ta page, il y avait une fille que j'aimais bien. Elle était plein de tattoos, de piercings, les cheveux de couleur. Elle parlait rough, elle parlait hardcore.
Quand une intervenante a dit faut être prudente pour ramasser les aiguilles, elle a dit ah, ok, je pensais qu'il fallait les ramasser avec nos dents. Euh, Plus tard, c'était dur à savoir c'était qui était un résident et qui était un intervenant. Et j'aimais ça quand le monde se trompait, qui pensait que j'étais un intervenant. Je continuais d'aller à la bibliothèque assez souvent. Fallait- Il y avait pas mal de monde, et des fois, il fallait que j'attende mon tour. Mais le maximum, c'était 2 heures par session. Après Obsidian m'encourageait d'essayer des nouvelles choses pour augmenter mon estime de soi. Ça voulait dire prendre des risques. Nous avons parlé de résilience et de Boris Cyrulnik. La résilience était la capacité de se remettre d'une épreuve dans la vie. Diane m'avait recommandé le psychodrame comme outil thérapeutique qui avait été efficace parce qu'à la première séance, j'avais éclaté en larmes. Mais, plus- mais après, c'était plus ou moins rien passé. Ça impliquait une équipe de 3. Une- un musicologue et une art thérapeute. Le psychodrame était une façon pour moi de me mettre dans la peau des autres personnes pour comprendre qu'est-ce que l'autre vit. Je pouvais utiliser des souvenirs ou de créer des scénarios à partir de l'imaginaire. Et nous sommes descendus au sous-sol aussi pour faire le psychodrame dans une place où c'était un studio de musique avec des instruments. Et les murs étaient peinturés en rouge, avec beaucoup de graffitis. Une autre fois, nous sommes allés à l'université Concordia pour des ateliers de musique, mais j'ai pas resté plus. Je continuais à revivre et j'ai su qu'elle faisait des groupes pour jeunes, que ça allait jusqu'à 25 ans. J'étais proche de la limite, mais j'y étais quand même. Et il y a toujours une belle fille dans le paquet. Il y a une fille qui j'avais parlé de mes troubles de socialisation, que j'arrivais pas à trouver une girlfriend. Et puis, on m'avait recommandé de faire du trapèze. En fait, la fille avait fait du trapèze avec l'hôpital Sainte-Justine. Elle me disait que le programme Espace Transition était un bon programme. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir qu'est-ce qu'ils font. Euh, certaines personnes sont allées au Café Graffiti pour faire une rencontre du rage. J'étais pas là. On a rencontré Mélanie Gauthier qui voulait s'impliquer. Elle était bonne en dessin. Et certains de ses dessins ont été mis sur le blog. Au tournant, je mémorisais le poème La lettre d'un suicidé. Mon poème était pour être lu dans une manif. C'était un petit peu comme la toune des Cowboys fringants. Ça commençait avec Mon frère est mort, cette lettre on a trouvé près de son corps. C'était un peu pour faire un impact émotif. Euh, Chez Pops, j'avais demandé pour un centre de loisirs. Et on m'avait dit que si je marchais un peu plus haut sur Papineau, jusqu'à Père-Sablon, il y avait le centre Père-Sablon. Je m'étais perdu quelques fois avant d'y aller parce que j'avais pas de GPS. Et je me trompais souvent de direction, peu importe où ce que j'allais. Le cirque hors piste était. On se réunissait dans une belle salle au centre Père-Sablon, avec des planchers, tout ce que tu veux, des planchers avec des ressorts en dessous, et tout ce que tu veux pour le cirque trampoline, aérien, etc. Une fois, on a eu des Inuits avec nous qui se sont entraînés, qui étaient venus faire du cirque. Ils ont montré leur traditionnel chant de gorge à la fin des ateliers. Les ateliers étaient tous les jeudis à 2h PM et en même temps, je faisais Espace Transition, qui avait aussi un programme avec du cirque et du théâtre.
Je passais par le parc La Fontaine pour aller à Cirque hors piste. Euh, Au début, je m'étais fait crier après par un punk, mais je persistais et finalement j'ai été inclus et accepté. J'essayais d'imiter les manières des personnes avec qui j'étais, les coiffures, les habillements. Mais je pense que j'étais pas exactement le... Je fitais pas exactement dans la gang, excepté que j'avais quand même un sentiment d'appartenance. Ça a duré environ 2 ans, le cirque hors piste. C'était du cirque social. J'en ai reparlé souvent par après de cette expérience. Par exemple en podcast ou sur SoundCloud. Il y avait, au début quand je suis allé, il y avait Alejandro, qui était mexicain, qui avait déjà fait du cirque au Mexique. Il y avait Amanda dans le Lion aussi, qui était une fille pas mal habile que j'aurais voulu marier. Et ils faisaient des pauses, les deux. La fille embarquait sur les épaules d'Alejandro. Ils sont, ils sautaient sur des coussins en faisant des flips. C'était dangereux. Il y avait une page Facebook comme artiste de cirque. Et c'était pas mal sérieux. Et ça me faisait rêver. Au début, je savais pas vraiment c'était quoi le trip de faire du cirque. J'avais pas essayé de faire de cirque. C'était pas un but. C'est juste que je me suis adonné que j'avais l'opportunité d'en faire. Il y avait un spot qui s'appelait le Sac à dos, près d'une église sur Sainte-Catherine, où j'ai pu me faire un casier postal. On pouvait aussi avoir une coupe de cheveux gratuite. C'était une bonne marche du tournant. C'était dans le coin de Galerie Saint-Élisée. J'ai marché... attends un petit peu. Je marchais quand même souvent pour les repas. Le coin qui m'était devenu familier, c'était le coin de la station Berry-UQAM. Maxime avait l'intention de faire l'histoire du rage. Je comprenais mal. Lui avait un vocabulaire d'université. Je lui demandais souvent d'expliquer les choses pour que je comprenne plus simplement. Ça m'a inspiré un sketch où Christophe Colomb, où c'était moi le personnage qui découvrait l'Amérique, mais au lieu, je découvrais Rage citoyenne. Euh, j'ai aussi pris des cours de danse dans un studio en face du Mont-Royal. C'était le euh, studio Biz. Mon prof s'appelait Amy, était fan de Usher, et on apprenait une chorégraphie sur California Girls. Il y avait une fille avec un top orange, super sexy, euh, etc. Et j'arrivais d'avance, je m'assoyais silencieusement sur le divan. J'entendais les filles des fois qui arrivaient parler. Quand le prof arrivait, tout le monde sautait sur lui. Euh, Maxime nous avait présenté la ministre de l'Emploi et de la Solidarité du Québec, Julie Boulay. C'était elle qui était responsable de gérer les clubs. Semble-t-il qu'elle avait le pouvoir de changer les choses. Alors on a essayé de la rejoindre. On est allé à la tour de la bourse pour rencontrer ces personnes, ces ministres. Dans les manifs, le monde criait Boulette, tout s'était caché, c'était dans son honneur pour rire de son nom. C'était méchant et c'était méchant. Avec les témoins de Jéhovah, je m'étais toujours montré neutre politiquement, mais avec Rage, on faisait de la politique. Je m'informais sur qu'est-ce que c'était la politique, et j'avais su que tout le monde a un peu leur propre idée là-dessus. Il y a de droite ou de gauche. Il y a capitaliste ou socialiste, communiste, Parti libéral, Parti québécois,
où il y a l'indépendance, ceux qui souhaitent avoir l'indépendance du Canada, l'indépendance du Québec. Moi, j'étais plus pour Québec solidaire, qui était socialiste. Et j'aimais la mentalité des punks qui étaient anarchistes. Anarchiste, ça veut dire que tu ne veux pas être soumis à aucune autorité. Près du métro, j'ai été bénévole au Bikram Yoga, en échange de cours gratuits. Et on pouvait voir le monde en maillot de bain dans la vitrine qui faisait des pauses. C'était du yoga chaud. Et à la fin, on avait des pommes à la table. Et près du tournant, on a eu un concert le soir dans un parc que j'avais essayé de recréer au dessin, mais l'ambiance était impossible de recréer. Ma première impression que j'ai eue de l'avenue, ça c'est une autre section, on peut dire. Fait que je stoppe là.